Pitta dosha, il est formé d'une combinaison de l'élément du feu et l'élément de l'eau. Ce dosha, il régule la température de notre corps et il est très important aussi pour tout ce qui est assimilation, digestion, déjà digestion de la nourriture, mais aussi assimilation et digestion de là je suis en train de parler. Est-ce que vous arrivez à comprendre ou pas comprendre? C'est aussi intimement lié à Pitta dosha. Pitta dosha, d'un côté, il a beaucoup de bienfaits. Il nous focalise, il nous concentre, il nous donne des objectifs très clairs. Mais de l'autre, il a aussi des effets négatifs dans le cadre qu'on peut voir que l'objectif et ne voir rien d'autre. C'est-à-dire, on va décider, il faut absolument que je fasse Shirshasana, je me pose sur la tête. On va pas voir ça nous fait mal au cervical. On ne va pas voir que notre système digestif, il est pas bien. On a l'acidité, ou on va pas voir qu'on est trop agité, trop en colère. Tout cela, on va oublier et on va juste focaliser sur l'objectif. Et du coup, dans tout le corps, les inflammations commencent à se produire, la mentale ne va pas bien, la colère, parfois refoulée, parfois expressive, les hauts et bas émotionnels se présentent. Regardons maintenant comment on utilise nos postures pour apaiser Pitta dosha. Première chose, c'est les articulations. Pitta dosha peut avoir naturellement tendance à avoir hyperlaxité au niveau articulaire. Donc regardez bien, parce que j'ai un corps qui est plutôt pitta, je peux rentrer vraiment l'articulation vers l'avant. C'est hyperlaxité articulaire. Mais si je fais mes postures avec cette hyperlaxité, ici, mon triceps, il n'est plus en train de me soutenir et tout le poids est mis sur l'articulation. Donc, première chose que Pitta dosha a besoin de faire, c'est apprendre à activer les muscles. Si on parle de l'articulation des coudes, regardez bien, je vais poser ma main, tourner la coude légèrement, et ensuite, à travers un mouvement qui pousse dans le talon de la main et une traction des triceps, je vais activer les triceps pour justement éviter l'hyperlaxité et rester plutôt droit. Un autre problème de Pitta, c'est on va chercher la perfection. Je le connais bien, dans ma jeunesse, c'était pareil. Malgré la première consigne, qui est travailler les musculatures et apprendre à activer les muscles, Pitta dosha, avant tout le reste, a besoin d'oublier cette idée de perfection. Ne pas aller vers la posture parfaite, ne pas aller vers le corps parfait, c'est très important. Plutôt se concentrer sur les postures qui sont simples, mais très agréables à faire. Ajoutez sur cela un esprit de jeu, ne pas rester rigide dans ce qu'on est en train de faire, juste apprenez à jouer. Si on tombe, c'est pas grave. On rit, on sourit, on joue, parce que justement, tout ce qui va nous éloigner de la perfection va aussi apaiser Pitta dosha. Le souffle est important pour les trois doshas, pour Pitta, notre conscience principale. J'ai pas envie d'utiliser le mot concentration parce que, tel que Pitta, concentration est toujours presque trop là, mais conscience de notre expiration. Vieux dicton en yoga, chaque fois on inspire, on prend le cosmos en nous. Si vous avez Pitta tel que profil ou aggravé, vous avez déjà le poids du cosmos en vous. Mais ce que nous cherchons, c'est qu'avec chaque expiration, on se donne au cosmos. Donc expirez, mais avec cette idée dans la tête, avec chaque expiration, on se donne au cosmos et on laisse le cosmos décider ce qui est bien pour nous ou pas. Durant la pratique posturale, une posture proche au sol comme Samsthiti. Alors si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est Samsthiti, Samsthiti veut dire une posture d'équilibre. C'est typiquement la posture dans laquelle on va démarrer et revenir après avoir fait chaque posture. Pour Pitta dosha, on va choisir une posture plutôt proche du sol comme Vajrasana. On peut même faire Balasana, la posture de l'enfant, même si Balasana n'est pas proprement parlé un Samsthiti équilibré, il peut convenir pour Pitta dosha. Démarrez toujours en Vajrasana. Et de là, si vous avez besoin d'aller vers une posture debout,
Comment on fait? On inspire. On expire. On inspire. Prends le temps de placer notre corps et de là on peut aller dans une posture debout comme Paschimottanasana et puis on revient. Pareil, expire. Toujours penser à Balasana. Et en inspirant, revenez vers Vajrasana. Toujours avec cette idée de se donner, de se laisser transcender par quelque chose de plus grandiose que nous. Une fois que vous êtes dans une posture, n'hésitez pas à fermer vos yeux. Donc, si on va dans cette posture, gardez les yeux fermés, sentez le corps de l'intérieur et pas de l'extérieur. Pourquoi? Pitta Dosha, il est très lié à nos yeux et à notre vision. Plus on regarde, plus Pitta peut s'aggraver. Plus on est concentré à travers le regard, plus Pitta peut s'aggraver. Le fait de fermer les yeux, ça va apaiser les yeux, et deux, Pitta a naturellement tendance à s'extérioriser, concentrer sur ce qui est devant nous. Et là, les yeux fermés, on peut se concentrer à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Évitez les pratiques qui vont trop vous faire transpirer, voire même un peu. Dès qu'on commence à transpirer, cela signifie quoi? Cela signifie que le régulateur interne de notre corps, il est dépassé. Et donc, les températures des organes, du sang, etc. commencent à monter et c'est ce qui va induire la transpiration. Si vous avez un profil Pitta ou Pitta aggravé, dans ce cas-là, cette même transpiration, c'est pas que la transpiration est mauvaise, c'est que c'est un signe que la température interne du corps est trop forte. Si cela arrive, qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge par terre et on respire. Shavasana, la posture du cadavre, respiration jusqu'à ce que le cœur se calme, la température descend un peu. Normalement, si vous aviez Vata qui était aggravé, j'aurais déconseillé parce que tout de suite, les articulations vont commencer à refroidir et ça n'aidera pas pour continuer la pratique. Mais ce qui est bien avec Pitta, c'est qu'on fait Shavasana 5-10 souffles, mais les articulations sont toujours bien chaudes et on n'a pas besoin d'arrêter notre pratique, on peut juste l'enchaîner. Et dernière chose, toujours terminer vos séances, alors idéalement avec la pratique méditative, où on va vers le lâcher-prise, ou en tout cas avec les postures comme Balasana. Balasana, ça paraît rien, mais c'est la meilleure posture pour Pitta Dosha. Juste apprenez à se soumettre à une force bien plus grandiose que nous. Tête baissée et dans une position de vulnérabilité, parce que ça va énormément aider à apaiser Pitta. Sur le même sujet, ne pensez pas trop aux aliments. C'est très important dans le yoga. Il y a des raisons diverses et variées pourquoi c'est important. Ce sera un sujet d'un autre vidéo. Mais quand on a un profil trop Pitta, ou Pitta est vraiment aggravé, trop penser aux aliments, ça n'aide pas. Et pourtant, Dieu seul le sait, chaque fois que je parle d'aliments, ça attire les personnes qui ont Pitta aggravé.